La Chambre des mines du Burkina est un regroupement d'opérateurs miniers unis et engagés pour un secteur minier plus performant et responsable. Créée en juillet 2011, cette association à but non lucratif qui représente le secteur minier privé regroupe à ce jour une cinquantaine de sociétés locales et internationales. La Chambre des mines du Burkina se bat au quotidien pour la promotion des intérêts de ses membres, mais aussi pour la promotion, le développement et la défense de la compétitivité de l'industrie minière au Burkina Faso en partenariat avec l'administration. La Chambre des mines du Burkina est un acteur majeur du développement du secteur minier au Burkina Faso. Le Burkina Faso, à l'instar de certains pays en Afrique de l'Ouest, connaît un boom minier sans précédent depuis les années 2010. Il se classe comme 4e pays en matière de production d'or après l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Aujourd'hui, nous sommes ici à Bissa Gold où nous allons rencontrer des femmes qui ont réussi à s'imposer dans un milieu qualifié de masculin. Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale de la femme, nous avons décidé d'orienter cette émission en collaboration avec Burkina Info et la Chambre des mines et également la radio Waga FM. Nous vous invitons à découvrir des femmes qui ont réussi à s'imposer dans un milieu considéré comme masculin. Alors nous vous invitons à suivre leur intervention dans cet élément. Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale de la femme, nous vous invitons à découvrir des femmes qui ont une carrure, qui ont réussi à s'imposer dans un milieu considéré comme masculin. Alors nous vous invitons à suivre leur intervention dans cet élément. Les difficultés, il y en a. On la rencontre souvent parce que étant femme, c'est pas facile. Par exemple, à mes débuts, je faisais le travail de nuit. Ça veut dire on alternait. Je travaille la nuit et je travaille le jour. Donc quand c'est ma rotation de nuit, je monte la nuit comme les garçons. Je travaille jusqu'au petit matin. Et quand c'est la rotation de jour, je fais la journée. C'est pas simple. Surtout quand on est une femme avec beaucoup de garçons autour de nous, c'est pas du tout facile. Par exemple, dans mon département, je suis la seule femme, avec environ 22 garçons. Donc vous voyez que je suis avec des loups. Et tous les jours, il faut pouvoir aussi montrer que tu es capable, que tu es comme eux. Il n'y a pas de différence entre les garçons et les hommes. Et c'est ainsi. Il faut diriger les équipes de garçons et ce n'est pas facile en tant que femme parce que dans la mentalité des hommes, une femme ne peut pas les diriger, ne peut pas leur donner des ordres. Et c'est un défi pour nous tous les jours. J'ai un dur caractère et je ne me laisse pas faire. Donc non, je n'ai pas encore rencontré ce problème. Ce n'est pas facile parce que tu dois quitter la maison, tu laisses monsieur à la maison, il n'y a personne, il est obligé de se débrouiller tout seul, alors qu'en tant que femme, tu as un devoir aussi d'être auprès de ton mari, de l'épauler. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai un mari très compréhensif, il me soutient dans tout ce que je fais. Il n'a jamais posé aucun problème à ce que je travaille sur le site. Il m'encourage, donc vraiment c'est ce qui me sauve, je dirais, dans mon foyer. Le salaire est équitable, que tu sois femme, que tu sois homme, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est comme d'habitude, c'est comme j'ai dit, avant de travailler sur le site, je n'étais pas mariée. J'étais jeune fille, j'étais à la maison, donc je venais travailler normalement. Maintenant, je me marie, c'est vraiment un réaménagement. Mais étant donné que mon mari me soutient, c'est comme si, voilà, il n'y a pas de changement. Je viens travailler au même rythme, je suis les mêmes horaires que les autres. Je dirais aux filles que travailler sur un site minier, ce n'est pas fait pour les garçons. Voilà, nous sommes des exemples, il y a pas mal de filles sur le site. Elles arrivent à concilier vie de famille et le boulot. Aussi, disons que moi, d'abord, ma motivation, c'est que j'aimais vraiment l'ingénierie. Voilà, c'est un milieu où tu es appelé vraiment à travailler peut-être en brousse.
et ou bien en ville. Mais la plupart du temps, c'est peut-être en bourse. Parce que j'étais ingénieur en eau, environnement, c'est dans les périphéries qu'on a besoin de vous. Voilà, donc déjà, c'était un défi pour moi. Et travailler sur le site, c'est une manière pour moi de montrer que je suis capable, voilà, d'arriver au bout de mes objectifs. Waouh, créer une entreprise, voilà. Une entreprise à moi où je vais faire peut-être mettre en place des projets sur la surveillance des mines, voilà, tout ce qui est problème concernant l'environnement, parce que c'est ma formation. Donc c'est surtout ça, monter ma propre entreprise. Je suis à Bissa depuis bientôt 5 ans. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis là. Et actuellement, j'occupe le poste de coordinatrice des formations et de l'administration à l'usine. Donc voilà un peu ce que je fais à Bissa. Bon, difficulté, le boulot, je le prends tel qu'il se présente à moi. Et ce milieu, je l'ai adopté. Comme je le disais, depuis 5 ans, donc j'ai adopté le milieu et je me sens bien dedans. C'est un boulot pas des moindres parce que ici, pour nous, la formation est d'une importance capitale pour les employés. Donc il faut arriver à organiser tout cela et à coordonner pour que tout le monde ait la formation dont il a besoin dans son domaine précis. Donc j'essaie de le faire du mieux que je peux et vraiment je ne m'inquiète pas dans ce que je fais. Bon, au début, oui, comme difficulté, il y en a qui se disent qu'ils gèrent une femme à la maison. Ils ont une femme à la maison, ils ne peuvent pas comprendre qu'une femme puisse venir leur dire fais ci, fais ça, et ceci, cela. Mais avec le temps et avec beaucoup de patience, ils ont compris que chacun fait son travail et ça passe. Un milieu très masculin, mais bon, moi quand même en tant que femme, je m'adapte parce que je me dis que là où on est, on doit forcément s'adapter. C'est pareil, c'est comme il y a des femmes dans l'armée, il y a des femmes dans tous les autres domaines et on travaille pour cela, on travaille à harmoniser et on travaille pour la parité de genre dans les domaines d'activité. Donc fièrement, je brave les obstacles comme un homme. Pour travailler dans ce milieu, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. En tant que femme, ce n'est pas facile. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut le dire, nous sommes des humains, il y a la tentation et tout. Et il faut aussi être rigoureuse dans le travail. Sinon, facilement, on vous bluffe et vous perdez les pédales. Donc, il faut vraiment être rigoureuse, il faut savoir ce qu'on veut, il faut faire le travail comme il se doit. Quand on est au boulot, on est au boulot et voilà, quand c'est la descente et on s'amuse comme on peut. Moi, j'essaie de laisser aller, de me faire aller. Quand c'est la descente, je me dégage, je me libère comme je peux et quand c'est le boulot, vraiment, je suis au boulot. Bon, ça c'est une question qui relève directement des managers qui sont avec les employés sur le terrain. Chargés de communication, nous avons un regard beaucoup plus global, général sur l'entreprise en matière de communication. La visibilité de l'entreprise, les rapports avec l'administration, les communautés, c'est surtout ce volet qui nous préoccupe en tant que chargés de communication. Mais les comportements des individus, c'est vrai, à un certain niveau, ça ressort quand il y a certaines réactions ou certaines situations. Mais c'est des cas qui se présentent en fonction. Mais dans toute entreprise où il y a des humains, il y a forcément des cas de comportement et autres. Mais là, on ne peut pas
parler de particularités, de comportements, d'individus, de façon globale comme ça. Alors déjà, une action très récente, c'est que la direction, dans sa politique de promotion des femmes, a décidé, lors d'une formation qui est encore en cours, à l'intention des jeunes de la région. Donc il s'agissait de former des jeunes à la conduite des engins lourds. Et la priorité, c'était une discrimination, comme on dit, positive. La priorité a été accordée aux femmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont en formation, en conduite d'engins lourds. Ça, c'est un choix que l'administration a fait pour promouvoir les femmes. Mais au-delà de cette action qui est la plus récente et qui est dans la dynamique de la politique de la mine, de promouvoir les femmes de plus en plus, il y a eu d'autres actions, même celles qui travaillent déjà, bénéficient de promotion ou pas d'attention particulière, mais d'une volonté de faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre dans le milieu. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience l'a prouvé, hein, on trouve des femmes dans des milieux où c'était plus des tabous qui les empêchaient de travailler. Pour moi, ça c'est déjà de la promotion genre. Nous n'oublions pas les femmes à travers des petites actions de communication. Par exemple, à l'occasion de la célébration de ce 8 mars, chaque année ça se fait. On fait des cadeaux spéciaux aux femmes. C'est encourageant. Ça montre qu'on fait attention à elles, même si déjà on fait leur promotion à travers le fait de les embaucher dans des milieux réputés masculins. C'est déjà ça. Donc c'est une politique qui se poursuit. J'ai cité quelques actions qui sont menées où on favorise les femmes avec cette formation qui est en cours actuellement sur les engins lourds. Mais en dehors de ça, il y a à chaque fois qu'il y a des recrutements, la volonté c'est de promouvoir la femme. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours que les femmes sont volontaires pour se porter à des postes comme ça. Il y a aussi ce volet, une sorte d'hésitation. Je suis femme, mais ça c'est beaucoup plus psychologique. Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, c'est tout pour ce numéro consacré à la question du genre dans la valorisation du secteur minier, spécifiquement à Nord-Gold-Bissa. Rendez-vous est pris pour une prochaine fois sur une autre thématique, toujours concernant le volet du secteur minier au Burkina. La Chambre des mines du Burkina est un regroupement d'opérateurs miniers unis et engagés pour un secteur minier plus performant et responsable. Créée en juillet 2011, cette association à but non lucratif qui représente le secteur minier privé regroupe à ce jour une cinquantaine de sociétés locales et internationales. La Chambre des mines du Burkina se bat au quotidien pour la promotion des intérêts de ses membres, mais aussi pour la promotion, le développement et la défense de la compétitivité de l'industrie minière au Burkina Faso en partenariat avec l'administration. La Chambre des mines du Burkina, un acteur majeur du développement du secteur minier au Burkina Faso.